Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je fais ma youtubeuse beauté, mais c'est vrai, sur Instagram on me la demande très souvent, ma routine capillaire. Du coup, j'en avais déjà fait une il y a quelques temps sur ma chaîne. Pour autant, comme ça remonte, ça donne souvent la sensation qu'elle n'est plus à jour. Pourtant, peu de choses ont changé. Je suis plutôt fidèle à ma routine parce qu'elle fonctionne bien, et une fois que ça fonctionne bien, je cherche plus à m'en éloigner, à tester des nouveautés ou quoi que ce soit. Donc voilà. Cependant, la demande étant très forte, ça méritait un petit update, donc vos désirs sont des ordres, c'est parti! Avant de commencer, je tenais à apporter quelques précisions. Depuis ma première grossesse, je suis passée pour les produits corps, cheveux. Pour le maquillage, ça y vient de plus en plus, mais ça a pris plus de temps, à des produits qui sont soit naturels, soit bio, soit les deux. Et du coup, si actuellement vous utilisez des produits conventionnels avec des silicones et certains produits, vous allez devoir passer par une phase de transition. Donc c'est une phase un petit peu désagréable parce que vos cheveux aujourd'hui sont un peu dans une sorte d'illusion par tout ce qui est silicone, et donc vous allez les trouver beaux, mais ils sont pas spécialement en bonne santé en dessous. Si vous arrêtez vos produits, vous allez vite vous rendre compte que bon bah c'est pas trop ça, vous en êtes dépendant. Quand vous utilisez des produits plus naturels, des produits bio, en plus de les rendre plus jolis, ça les traite, ça les soigne et vos cheveux sont en bonne santé. Mais pour passer du conventionnel au bio, il y a une phase de détox. Du coup, comment ça se passe? Vos cheveux aujourd'hui sont, on va dire, à ce niveau-là. Ils sont pas trop cracra parce qu'il y a une sorte d'illusion. Ensuite, vous allez arrêter. Vous allez commencer à utiliser des produits beaucoup plus sains. Et là, niveau aspect physique et puis transformation touchée, vous allez passer par des phases d'inconfort. Ça va un peu se dégrader. Mais ce n'est que temporaire et gardez-le en tête. Donc ça va un peu se dégrader. Et ensuite, une fois que vous aurez passé cette phase de transition, vos cheveux vont être là, ils vont être beaux, ils vont être en bonne santé. Mais voilà, il faut savoir que cette phase-là existe et il faut tenir bon pour pouvoir adopter pleinement une routine plus saine. La deuxième chose que je tenais à préciser, c'est que il y a plusieurs types de cheveux bouclés, frisés, qu'on n'a pas tous le même type de cheveux. Donc ce qui va bien aller pour moi n'ira peut-être pas spécialement pour vous, ce qui va ne pas alourdir mes cheveux va peut-être vous les alourdir et vice versa. J'ai 3 enfants, ils ont tous les 3 les cheveux bouclés, pour autant ils n'ont pas la même nature de cheveux. Alors des fois il y a des produits qui conviennent à plusieurs types de cheveux et des fois il faut un petit peu ajuster. Pour le savoir, il faut tester. Donc moi, pour arriver à ma routine d'aujourd'hui, je suis passée par plusieurs produits, j'en ai essayé plusieurs et puis j'ai gardé que ceux qui me convenaient. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui peut satisfaire à un plus grand nombre. Cependant, il faudra peut-être faire des ajustements si nécessaire. Pour tout ce que je vais vous dire pour cette routine, l'idéal ce serait de faire les gestes, les étapes, les cheveux tête en bas, voilà. Donc si vous pouvez, faites-le, ce sera encore plus efficace. Première étape, le lavage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas trop insister avec le lavage, même si c'est des produits bio ou naturels, même si c'est noté dessus usage fréquent. Un shampoing par semaine, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je me tiens. Et si vraiment j'ai besoin de redéfinir mes boucles à moins d'une semaine, si j'ai besoin de leur refaire une beauté, j'essaye de seulement les humidifier et de remettre les produits coiffants. Si vraiment je veux vraiment les mouiller, les démêler, je ne fais que l'après-shampoing. Pour le shampoing, je mouille, je trempe mes cheveux vraiment, qu'ils soient vraiment tout mouillés. Et ensuite j'applique le shampoing seulement sur les racines. Donc voilà, c'est pour laver, et de toute façon le produit va tomber sur vos longueurs et va nettoyer également vos longueurs. Donc le shampoing s'applique uniquement sur le cuir chevelu. En ce moment j'utilise le Bubble Dream de Les Secrets de Loli. Donc je vous mettrai une petite photo parce que là elle a la luminosité qui éblouit. C'est une marque que j'aime beaucoup et les produits sentent vraiment très bon.
Je vous mettrai dans l'article ou dans un petit document d'autres shampoings que j'ai déjà utilisés et dont je suis satisfaite. Celui-ci j'ai découvert grâce à la boîte à boucles que je vous recommande, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui propose des box en fonction du type de cheveux, soit bouclés, crépus, et si vous êtes un adulte ou pour un enfant. Et la sélection de produits est vraiment très très bien. Une fois que mes cheveux sont lavés, qu'ils sont rincés, qu'ils sont bien trempés, je passe au démêlage. Donc vraiment l'eau c'est notre allié, surtout pour le démêlage. Ne faites pas de démêlage sur cheveux secs. Donc cheveux très trempés, on prend l'après-shampoing, on l'applique sur les longueurs. Moi je monte un petit peu plus haut parce que franchement j'ai des nœuds assez hauts. Mais bon, pas au cuir chevelu, mais je monte assez haut. Donc les longueurs c'est pas que en bas. Vraiment je fais sur les longueurs et je dégaine ma brosse, la Tangle Teaser, qui est vraiment une alliée de taille. Fini l'arrachage des cheveux, fini les cris pour les enfants. Je suis vraiment trop contente. Alors je sais qu'elle existe avec un manche et je pense que je testerai avec un manche. Ça c'est vraiment le combo merveilleux. Et le meilleur après-shampoing du monde pour mes cheveux, hein, vraiment c'est un avis personnel, c'est le Deezer Essence à la noix de coco. Je n'ai jamais connu un après-shampoing naturel qui démêle aussi bien et vraiment j'en suis vraiment trop contente. Et j'ai découvert depuis peu dans la boîte à boucles cet après-shampoing de la marque Propolia Être de mèche. Et lui aussi il démêle super bien, donc j'en suis trop contente. Il est fabriqué en France, il est bio, donc la contenance est plus petite et il coûte plus cher ou le même prix, donc en gros il revient plus cher. Mais si vous voulez du français, voilà, j'ai trouvé un équivalent qui fait vraiment l'affaire et j'en suis vraiment très contente. Le Deezer Essence à noix de coco il sent super bon, celui-ci il y a du vinaigre, donc l'odeur elle n'est pas emballante, mais franchement comme il fait son boulot et qu'après on va mettre d'autres produits, vous ne sentirez pas le vinaigre. Donc voilà les deux après-shampoings que je recommande et ce sera les seuls. Ensuite je rince l'après-shampoing et je fais derrière un autre rinçage. Donc je fais un rinçage avec de l'eau et du vinaigre de cidre. Oui. Ça sent pas la rose, mais c'est tellement bien. En fait, ça enlève une sorte de pellicule grasse. On a l'impression vraiment qu'on enlève un surplus sur les cheveux. Ils sont tout doux, tout brillants derrière et ça gaine la fibre capillaire. Donc attention juste au dosage, il ne faut pas mettre des litres de fou. Si vous pouvez, prenez le bio. Moi en ce moment j'ai pas trouvé bio. Vous mettez quelques cuillères à soupe, je vous mettrai le dosage dans une grande bouteille d'eau. Et là c'est juste formidable, donc ça je le recommande. Et pourquoi je ne rince pas directement depuis ma bouteille mon après-shampoing, c'est parce que je préfère vraiment tout rincer, vraiment tout enlever à l'eau. Et ensuite je fais un rinçage, une application de cette eau vinaigrée. Et c'est juste trop bien. Donc testez, vous allez voir. Une fois que mes cheveux sont lavés, démêlés, rincés, on va passer à des gestes un petit peu plus techniques. Donc les cheveux on les laisse bien mouillés, gorgés d'eau, suffisamment mais pas non plus dégoulinant. Surtout n'allez pas les essorer comme ça, vous allez leur faire du mal. Et on va venir appliquer un ou deux produits, ça c'est au choix. En ce moment moi je fais les deux, mais très souvent dans l'année je n'en utilise qu'un seul et je suis contente de mes boucles quand même. Donc il y aura un premier produit qui va être le Curl Nectar que j'ai eu dans la boîte à boucles. Qui est un conditionneur, un leave-in, c'est un produit sans rinçage, c'est un coiffant. Donc là qui vient pour éviter tout ce qui est frisottis et commencer à dessiner les boucles. Donc tête en bas, on applique dans la main. Moi je passe un petit peu sur le dessus parce que j'ai envie que ce soit bien dessiné depuis les racines. Je fais pareil en dessous et ensuite j'étale sur les longueurs. Et là on va venir cruncher. Alors cruncher, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous mettez la tête en bas, donc tête en bas, et vous venez faire ce geste là sur vos boucles. Et là l'eau et le produit vont venir se mélanger, ça va faire un bruit bien particulier. Voilà. Et du coup là
tout se joue un petit peu. Vos boucles, c'est le moment de bien les dessiner. Si on a des rebelles, allez-y, insistez. Et vraiment, on y va le temps nécessaire jusqu'à ce que l'eau et le produit soient bien mélangés et que le produit est bien pénétré. Ensuite, soit vous passez à l'étape suivante, soit vous utilisez le deuxième produit. Donc pour ma part, c'est la gelée capillaire Boost Curl, toujours des secrets de Loli, qui sont trop bons, qui vient donc faire bouclier d'hydratation, anti-déshydratation. Ça va venir finir de définir les boucles. Et pareil, on vient à nouveau l'appliquer, tac, tac, tête en bas et... Voilà, dégueu dégueu. Une fois que l'on a fait ça, on a des boucles qui commencent déjà à se dessiner, se former. Alors on n'a pas du tout ce volume là, faudrait que je vous mette une photo, mes cheveux ils sont presque tout raplapla à ce moment là. Et mais voilà, c'est tout à fait normal. Une fois cette étape réalisée, on passe à l'étape du popping. Donc vous allez me dire encore un mot bizarre. C'est une sorte de pré-séchage. Donc vous allez venir enfermer vos cheveux pour les faire sécher. Donc moi j'utilise une serviette microfibre, hein, Décathlon, voilà. Donc toujours tête en bas, on vient mettre ses cheveux dans la serviette. Et on rattache tout ça. Donc il y a des serviettes exprès hein, pour les cheveux, je crois les Tendances des Mac en a une très très bien. Sinon vous pouvez utiliser un t-shirt en coton, donc il faut juste qu'il soit bien grand, 100% coton. Et sinon une serviette en microfibre. Et là ça va aussi être moins agressif qu'une serviette classique de bain. Et moi je reste comme ça pendant je sais pas une vingtaine de minutes, une demi-heure, à vous de voir en fonction de vos cheveux, comme ils sont gorgés d'eau et tout. Et là des fois je ne le fais pas, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et franchement je vois clairement une différence. Et je dirais vraiment que cette étape là elle est déterminante dans la définition de vos boucles, parce que franchement pour moi quand je le fais, quand je le fais pas, c'est là que je vois une différence. Autant que je mette que un produit ou deux, je vois pas véritablement de différence. Je fasse tête en bas ou pas, je vois une différence mais elle n'est pas phénoménale. Mais alors pré-séchage, popping ou pas popping, là vraiment je vois vraiment une grosse différence. Donc je vous recommande d'essayer pour voir ce que ça donne. Mais la première fois que je l'ai fait, quand j'ai enlevé la serviette, j'ai fait wouah! Vraiment on voit la différence, donc essayez. Et moi je suis fan de ça et ça change tout. Donc vos cheveux, une fois que vous avez enlevé la serviette, ils vont être pré-séchés mais ils vont toujours être mouillés. Moi je les laisse continuer de sécher à l'air libre. Donc, une fois que vos cheveux ont séché, vous pouvez venir cruncher à nouveau pour qu'ils viennent gagner en volume. Moi je sais que j'aime bien sauter cette étape là, je ne fais pas spécialement, ça me permet de faire durer plus longtemps mes boucles dans le temps, je vais vous expliquer. Donc voilà, le premier jour je laisse mes cheveux après finir de sécher à l'air libre. Le lendemain, donc il y a la nuit qui arrive entre temps, donc pour la nuit je fais la coupe de l'ananas, donc ça veut dire que je viens les attraper et je viens me faire une coupe mais vraiment tout au sommet du crâne, comme ça, voilà à peu près, avec un élastique pas trop serré, donc soit un chouchou en tissu style satin, tout ça, soit avec les élastiques vous savez un petit peu accordéon, un petit peu ressort, voilà. Donc ça respecte bien les cheveux bouclés, c'est pas agressif. Voilà, parce qu'on m'avait demandé ce que je faisais pour la nuit. Donc la coupe ananas et sinon c'est bien d'avoir, si vous le pouvez, un oreiller en satin ou en soie. Donc moi la soie, il y a un peu débat parce que la façon dont elle est produite n'est pas toujours éthique, mais je sais qu'apparemment il y a des soies qui sont un peu plus éthiques. Bon après ça coûte un peu plus cher, donc vous pouvez vous contenter du satin. Moi pour l'instant j'ai encore que du coton, voilà. Voilà, donc le lendemain matin je me lève et j'enlève mon ananas et mes cheveux sont encore plus ou moins bouclés. Alors des fois je vous mettrai une vidéo juste après du matin. Là ce matin quand je me suis levée, il y avait une mèche qui était un petit peu rebelle, il y avait sur le dessus c'était un petit peu moins défini, puis j'avais joué dedans donc il y avait des bouts qui étaient détendus. Donc je viens humidifier à l'eau ou avec un spray maison dont je vous mettrai la vidéo en lien ou par-ci par-là.
Et après je viens avec une noisette du curl ou de la gelée, là vraiment je fais au feeling, hein. Voilà, de ce que vous avez. Vous venez remettre le produit, tac tac tac, et cruncher à nouveau. Et voilà, J2, on se retrouve avec une tête comme ça, les cheveux plus gonflés que la veille, mais des boucles toujours présentes. Jour 3, je refais mon ananas, je refais le lendemain humidifié, voilà. J4, en principe, ça commence un petit peu à se barrer et moi clairement j'ai un peu la flemme de recommencer des fois. Donc soit je recommence, soit je suis en chignon. Donc quand vous me voyez avec un chignon, bien souvent vous savez que mon shampoing, ma routine de départ est un peu éloignée. Donc voilà, et puis je tiens comme ça jusqu'au prochain shampoing. Bon après des fois je me fais des petites coiffures, mais c'est vrai que je manque un peu de temps. Et enfin pour tout ce qui est masque, soins, de temps en temps, et je suis vraiment pas assidue, le mieux serait de faire tous les 15 jours ou toutes les semaines avant le shampoing, soit un bain d'huile, donc par exemple avocat ou coco. Vous pouvez également faire des masques avec du lait de coco, c'est vraiment super efficace je trouve. La poudre de guimauve j'aime beaucoup, je vous mettrai un lien, une recette en barre d'infos. Ça aussi ça fonctionne bien. Donc voilà, et sinon de les couper régulièrement pour en prendre soin. La coupe peut s'avérer nécessaire. On a souvent les pointes qui vont commencer des fois un petit peu à s'abîmer, soit par le frottement ou quoi. Et je sais que moi ça les rebooste bien, donc je me base sur la lune. Alors je sais pas si la lune a un effet ou pas avéré, la seule chose que je sais c'est que moi ça me donne un repère temporel, donc voilà. Et dans le doute que si ça fonctionne, je le fais à ce moment là. Donc je le fais quand la lune est montante et croissante, bien souvent tout ce qui est équinoxe. Voilou, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette routine vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à tester et à me faire vos retours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon voilà, j'ai terminé, je vais pouvoir ranger mes produits. Allez, c'est parti.